Bienvenue sur votre plateforme Bantou Media Group Sport. Nous parlons sport ici. Parlons un peu de la Fédération camerounaise de football, les amis, qui a communiqué avec les clubs sur l'exigence vestimentaire. Vous savez, quand Eto'o Fils allait aux élections pour devenir président de la Fédération camerounaise de football, il avait parlé de professionnaliser le football camerounais. Depuis qu'il est là, les Lions indomptables n'ont jamais eu un problème de prix. Depuis qu'il est là, les Lions indomptables n'ont jamais eu un problème d'hôtel ou de nutrition. Rappelez-vous à l'époque, on part en Belgique, les joueurs descendent au restaurant de l'hôtel, on les informe qu'on n'a pas payé, donc vous ne pouvez pas manger. Des histoires de primes où on devait sanctionner les gens parce qu'il fallait qu'Eto paye. S'ils ne payent pas, vous vous rappelez des matchs amicaux que le Cameroun devait jouer en Algérie. Ils étaient au Maroc après un match, après ils devaient aller là-bas. Le gars dit, mais les matchs amicaux sont payants. Envoyez-nous nos primes. Et quand on dit, allez jouer d'abord, il avait compris que c'était le Lesbourg et il a dit que non, c'est pas possible. Et on a essayé d'amadouer de 7 ans. Et après, on a sanctionné. Il n'y a pas eu la solidarité. Regardez le cas du Mali aujourd'hui avec Amari Traoré. Amari Traoré, c'est le capitaine. L'équipe a contesté une décision prise par la FAMAFOOT, qui est la Fédération malienne de football. Et on a sanctionné Amari Traoré. Et tous les autres joueurs de l'équipe se sont dit non, non, vous ne pouvez pas. Il n'a pas parlé à son nom propre. C'est nous sommes les joueurs. Il était juste notre mouthpiece, donc notre représentant. Les amis, je parle de football. Pourquoi on parle de football et parler de professionnalisation? Parce que quand on regarde l'état de notre football local au Cameroun, c'est la bois-baisse. La condition dans laquelle certains joueurs jouent encore au football, ça dit que ça rappelle l'époque coloniale. Nous sommes à l'ère 2.0, ça va très vite. Quand il est arrivé, il a amené les sponsors, il a. Et les clubs aujourd'hui devraient respecter cela. Les mécénaires sont en train d'être écartés parce qu'il y avait des présidents de clubs, juste de nom, parce qu'ils ont créé les clubs dans leur vallée et autres, dans leur village, ils pouvaient contrôler, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de secrétaire administratif, il y avait tout, c'était le président qui faisait. Mais aujourd'hui, on a dit non, si vous n'avez pas les moyens, laissez le football. Ce n'est pas un truc de venir tâtonner, de venir détruire les enfants, non. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans le football, laissez ça tranquille. Il y aura des gens qui vont investir, il y aura des communautés qui vont investir et ils vont rendre ça bien. C'est le cas des Panthères, c'est le cas des Pilawili, des Opopo, des Unions de Douala, des Coton Sport, des Canons. Il y a quand même des grandes équipes, des Mbaboutous de Bouddha qui restent toujours professionnels et ils vont organiser leur assemblée générale comme a demandé la Fédération camerounaise de football. Donc, quand on dit professionnel ou professionnaliser le football, ça veut dire quoi? Il y aura les images. Donc, les chaînes de télévision vont assister aux conférences de presse avant et après match et aussi au match. Donc, il faut filmer. Le banc de touche aussi. Il ne faut pas qu'on vienne au banc de touche, on a des films, on voit un sélectionneur ou un entraîneur qui est habillé comme si elle allait au champ. Oui, quand moi je ne vais pas au champ à Icona, c'est différent de quand je pars quelque part pour travailler. Je vais dire en dehors du travail, parce que le champ aussi c'est le bureau, en dehors du champ, il faut s'habiller convenablement. Et la fédération a demandé de porter les vestes. J'aurais aimé, je dis encore, j'aurais aimé qu'on insiste sur l'aspect africain de ces vestes-là ou des vêtements, la friture et autres. Et les clubs peuvent signer des partenariats avec des jeunes stylistes qui veulent la visibilité. Même certains qui ont déjà la visibilité peuvent le faire en cousant les vestes, les habits en tout goût, en dope, etc., etc. Même l'habit traditionnel Sawa, l'habit traditionnel des Ewondo, des Betty, des Kang. C'est comme ça qu'il faut habiller les gars sur le banc de touche pour que ça soit vraiment original. Bon, je lance ça comme ça, peut-être que l'exécutif de la fédération va regarder cela et essayer de travailler dans ce sens. Je vous propose la lecture de ce document signé demain de la Fédération camerounaise de football, le secrétaire général Blaise Diolan, c'est lui qui a envoyé ceci. Compte tenu des objectifs de valorisation du football camerounais et ses acteurs, les règles souvent devront être observées par toutes les équipes en compétition. Match officiel, tout le staff technique officiel présent sur la main courant et où
sur le banc de touche pendant un match officiel devait aborder les équipements officiels du club. Il est donc proscrit de porter tout autre vêtement. L'entraîneur principal ou celui qui officiera à cette position sur le banc de touche a l'obligation de porter, les amis, une veste. C'est là où j'ai dit, à la place d'une veste là, il fallait la friture, il fallait. J'espère que j'ai lancé ça comme ça et la fédération devait prendre en compte cela. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun et le football là se joue chez nous, donc nous sommes les Bantous. Sanction si vous ne respectez pas cela. Le non-respect de la présente disposition donne lieu à une amende de 100 000 francs CFA. Conférence de presse avant match. Les joueurs devront intervenir en conférence de presse d'avant match. Ils ont l'obligation de faire quoi? D'aborder les équipements officiels du club. Les entraîneurs principaux ou celui qui officiera à cette pause a l'obligation d'aborder les équipements officiels du club. Sanction. Non-respect de la présente disposition donne lieu à une amende de 100 000 francs CFA. Conférence de presse d'après-match. Les joueurs devront intervenir en conférence de presse d'après-match et ont l'obligation d'aborder les équipements officiels du club. L'entraîneur principal ou celui qui officiera à ces postes a l'obligation d'aborder les équipements officiels du club ou une veste. La veste en question doit être affectée, j'insiste sur là. Et les sanctions encore, c'est 100 000 francs CFA. Donc, je dis encore, c'est une bonne idée. On ne professionnalise pas le football en abandonnant certains aspects. Desbos qui a été sélectionné au Real de Madrid à l'époque des Galactiques, il avait donné quand même beaucoup de résultats à ce club, mais le fait qu'il portait la veste et que ça ne vendait pas, que ce n'était pas si chouette, ce n'était pas si élégant, il n'était pas élégant en veste, il avait été simplement limogé. Donc, on doit prendre ces choses au sérieux. Quand les télévisions viennent filmer, il ne faut pas filmer les gens qui font comme si ils sont souvent crassés ou non. Il faut changer, il faut s'habiller maintenant en responsable pour pouvoir envoyer cette image-là de la professionnalisation du championnat camerounais. Thank you, friends, and bye-bye.